Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Au cours de ma dernière publication, je répondais à la question d'un internaute qui souhaitait savoir le rôle et l'importance de l'anthropologie dans la résolution de certains défis qui se posent dans les sociétés contemporaines. En réponse à cette question, je prenais l'exemple de la mise en place du système de sécurité sociale, de la protection sociale en France, mise en place en 1945. Je disais dans mon propos que des anthropologues comme Marcel Mauss, Émile Durkheim, Maurice Halbach avaient joué un rôle important dans la conception intellectuelle et théorique de la future ordonnance qui mettait en place la protection sociale en 1945. Grâce aux études menées sur les systèmes de solidarité traditionnels de la France de cette époque, grâce aux études menées sur les conditions de vie et de travail des travailleurs de cette époque, des ouvriers de cette époque, ces anthropologues ont, à travers leurs études, montré l'importance et la nécessité de mettre en place un système de protection sociale universel et inclusif qui tiendrait compte de l'ensemble des Français, sans tenir compte de leurs revenus, et que ce système devait prendre en compte l'ensemble des personnes vivant en France. Donc, grâce aux études menées par ces chercheurs, l'ordonnance des 4 et 19 octobre 1945 a vu le jour et qui a consacré le système de protection sociale et de sécurité sociale en France. Un système qui est aujourd'hui universel, qui permet à toutes les personnes qui vivent en France de bénéficier des soins, de bénéficier de l'assurance maladie, l'assurance chômage et des minimums de retraite. Tel a été le rôle et l'importance de l'anthropologie sur cette question. Un autre internaute qui a suivi cette vidéo m'a posé la question de savoir s'il existait un cas où l'anthropologie a joué un rôle dans la résolution d'un conflit. En réponse à cette question, je voudrais dire à cet internaute qu'en effet, il existe plusieurs cas où des anthropologues sont intervenus grâce aux études menées sur des questions précises, sont intervenus pour apporter des réponses, en tout cas pour permettre une résolution à ces conflits. Je prends l'exemple du Rwanda. En 1994, après le génocide, le pays faisait face à un immense défi. Ce défi consistait à répondre à la question comment juger des centaines de milliers de personnes accusées d'avoir participé au massacre. Les tribunaux classiques étaient à cette époque débordés et ne pouvaient pas faire face à ce nombre important de cas. Alors, c'est à ce moment que les anthropologues spécialisés en justice transitionnelle et en pratique traditionnelle de règlement de conflits ont joué un rôle en proposant de s'inspirer d'un système de justice communautaire précolonial qu'on appelle le gachacha. Alors, c'est quoi le gachacha? C'est une forme de justice traditionnelle rwandaise où les conflits étaient réglés au niveau des villages en présence de toutes les communautés. Les anthropologues donc, ont étudié le mode de régulation des conflits dans les sociétés rwandaises d'avant la colonisation et ont proposé d'adapter ce modèle pour la réconciliation nationale. L'objectif était, dans ce cas, qu'on y arrive à la réconciliation nationale. Donc les gachacha ont permis à des communautés entières de confronter la vérité sur le génocide, en encourageant, bien entendu, les coupables à avouer leurs crimes et à demander pardon publiquement.
Grâce donc à ce système, cela a permis de juger plus de 1,2 million de cas en une décennie et à éviter ce qu'on appelle l'engorgement des tribunaux classiques. Il a aidé à la réconciliation nationale, même si, et il faut le dire, des critiques ont émergé sur certaines failles du système. Et donc, là, nous avons un cas de règlement de conflit grâce aux études menées par les anthropologues. C'est pour moi aujourd'hui l'occasion de dire que loin d'être simplement une discipline théorique, l'anthropologie est aussi une discipline appliquée. C'est-à-dire que des études menées par les anthropologues peuvent être appliquées sur le terrain. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que propose l'anthropologie dans le règlement de conflit, ce que propose l'anthropologie sur tel ou tel aspect de la société, fait l'objet d'une étude qui elle-même s'inspire des réalités qui sont des réalités locales, on va dire traditionnelles et même ancestrales, en sachant que la matière, on la trouve déjà dans notre société. Ce qui est intéressant dans l'anthropologie, c'est qu'elle a une méthode. C'est cette méthode qui lui permet d'aller sur le terrain, d'étudier la question dans tous les sens. Il ne privilégie pas un seul angle. L'anthropologie regarde la globalité de la situation en sachant que une situation n'a pas simplement un seul axe d'analyse ou de réflexion. Telle est la vocation et l'importance de la méthode de l'anthropologie qui lui permet d'être une discipline appliquée au-delà du fait qu'elle est théorique. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous partager à propos du rôle que peut jouer l'anthropologie dans le règlement du conflit. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur une situation pratico-pratique et je vous montrerai comment l'anthropologie déploie sa méthode et quels sont les éléments majeurs que va chercher l'anthropologue et qui permettent par la suite aux décideurs politiques de mettre en place les lois ou les politiques publiques convenables à la question à la question qui se pose. Une fois de plus, je vous remercie parce que de plus en plus, vous êtes nombreux à suivre mes vidéos. Je vous exhorte à continuer à suivre mes vidéos et surtout à vous abonner, à liker et à interagir comme l'ont fait ces deux internautes. Je souhaite avoir vos remarques et suggestions, vos questions par rapport au sujet que nous développons ou que je développe à travers ce support. Merci beaucoup. Au revoir.